C'était le samedi 7 décembre 2024 que la MC Pro Asbel avait organisé avec succès une marche de santé à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le sida sous la coordination éclairée de Richard Mapoul. Cet événement avait rassemblé de nombreux participants, notamment l'association Zalana Mbangu, qui ont parcouru les avenues de Mbanzangongu pour finalement se réunir dans l'espace Popo. Le docteur Jacques avait brillamment présenté plusieurs points cruciaux lors de la rencontre. Il a tout d'abord défini le VIH-Sida. Par définition, Sida est une maladie virale. Maladie virale est transmise par un virus VIH. Le VIH, il y a un virus qui a provoqué la maladie Sida. Le VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine. Donc, le virus, on attend et continue dans le tant aux yeux, c'est juste pour détruire le système de défense. Parce que nous avons un système de défense et immunité. En retraçant son historique, avant 1980, dans le monde, les gens ne comprenaient pas. Mais ni famille la tuberculose, la diarrhée, tout ça, les gens ne comprenaient pas. Vers les 5 juin 1981, les centres de maladies du contrôle aux États-Unis d'Amérique, ils ont un échantillon, il y a maquila, il y a sérum, ils ont une étude, ils ont découvert que c'était une infection immunitaire qui attaquait le système immunitaire de l'homme. Alors, SIDA a été découvert en 1981 et est comme en ampleur en 1983. Le docteur Jacques avait aussi expliqué les modes de transmission. Concernant le troisième point, mode de transmission, SIDA se transmet dans trois voies. Première voie, il y a la voie sexuelle, ou un rapport sexuel, il y a 90% de cas, parce que SIDA a parmi les maladies ou les infections sexuellement transmissibles, telles que gonocoque, telles que chlamydia trachomatis, telles que candidose vaginale. SIDA y est présent dans 4 groupes de maladies ou IST, donc les infections sexuellement transmissibles. L'infection se transmet à partir du rapport sexuel. Alors, voie sexuelle, c'est presque 90% des cas. SIDA se transmet par la voie sexuelle. Alors, deuxième voie, c'est la voie sanguine. Voie sanguine signifie à partir il y a utilisation il y a objet tranchant où il y a un contact na makila où il y a un VIH. Objet wana to mona to ezarmi mini ba gilette ba aiguille mbeli, mais c'est plus dans nos salons de coiffure. Tant que katsa suki to mona ba sala suki auto kata mutusuki même pas une minute azu so mutu mususu. Et plus encore chez les femmes, basi ba sala ba manzaka voix auto bengaka témé, donc transmission mère enfant. Ce qui maman azana zemi et que azana sida maman ko transmettre mwana na ye sida wana. La transmission wana ya maman na mwana et s'effectue à 3 niveaux. Premier niveau est pendant la grossesse. Donc tant que maman azana zemi, il y a une barrière qui fait la séparation entre fœtus donc mwana na maman. To bien en barrière hémato-placentaire et l'exaka infection VIH. Mais ça arrive qu'il y a des pathologies que maman a malade mon to bien corion amniotite infection il y a ça qui est bon par moi. Ce qui ça qu'on est pas sur qui na 4 VIH et qu'on les par cette voie. Deuxième voie est pendant l'accouchement. Parce que tant que maman a son bota poche moi na zana 4 sac. Ça qui on attend que pasuki maye bima parce que maman ba yeba bota maye bima. À partir il y a rupture de membrane, l'enfant peut contracter l'infection à partir il y a passage. Et troisième voie est la tant moi na bimi maman ou azana sida a remis sa moi pendant l'allaitement. Donc la transmission mère enfant se fait par 3 niveaux: pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant l'allaitement. C'est pour cela que vous allez voir tant qu'on a repéré sa méthode de prévention que maman ou azana infection à sida jamais a repéré sa moi na mabile. Impossible. Parce que l'infection est un liquide biologique qui est un mabele, spermatozoïde, abisso mibali, makila, infection est un liquide biologique. Dans sa présentation, il avait également abordé les méthodes préventives essentielles pour lutter contre les propagations du virus. Alors, les méthodes préventives,
Nini photo ça là pour que tu éviter maladie wana ekota. Alors parmi les méthodes préventives, première méthode préventive c'est en rapport avec le mode de transmission. Donc il faut se prévenir contre les rapports sexuels. Alors pour un rapport sexuel, nous avons 3 entités qu'on a pour prévenir l'infection à partir de rapport sexuel. Premièrement, abstinence. Ça signifie ngai na ligne ya kozoma maladie sida te makambo ya rapport sexuel na boyi na ngai. Wana babe yango abstinence. Deuxièmement, fidélité réciproque. Parce que nga na kozala fidèle, na kozala bolingo na ye, nga na sa fidèle na ye. Mais est-ce que ye aza fidèle na ngai? Parce que ce qui aza fidèle na ngai te signifie quelque part azara na mobali mususu et que mobali wana azara na infection à transmettre ye a pesingai. Ou soit mobali wana azara na infection te mais chéri mobali wana azara na infection, donc l'infection se transmet par c'est comme une chaîne de transmission. C'est pour cela que to benga sida isa pandémie. L'infection sexuellement transmissible est une pandémie. Et c'est la raté. Docteur Nayaki, Nazagina à l'hôpital, 3 mois passés, Nazagina a porté la peine, Moukoussa, mais après le traitement, au commun, 1 mois après, Moukoussa est sorti. La question te pose est-ce que vous êtes marié? Oui, nous sommes mariés. Est-ce que vous êtes marié quelque part? Oui, docteur, donc signifie, si je peux te soigner un problème d'infection, il faut soigner un peu couplé. Ceux qui ont 4 chéris, les 4 chéris, il faut besoin de traitement. Parce que ceux qui ont soigné un moutou moko, ils ont soigné un couple, et que les chéris ont soigné un chéri dans le traitement. Cela veut dire que l'infection est au zonga. C'est ce qui est chaque fois. L'infection sexuellement transmissible, c'est aussi ça. Donc une fidélité réciproque. Il faut être fidèle, moi il faut être fidèle. Autre chose, dépistage volontaire. Biso ba mwindu tokendaka na hôpital soki muto komi malade. Or ba malade mususu évoluaka inaperçu. Ozalaka nango déjà na nzoto mais yo moko lo nzoto oyebaka te déjà un malade wana ekota. Alors ce qui est prévu normalement, c'est chaque après 3-6 mois mutu obela te faut kende na hôpital au sala auto babenga check-up. Parce que la majorité ndenge te fande osana tuni mutu na mutu pesanga identité hématologique na yo ou bien sérologique na yo. To éviter identité na ngai sérologique, est-ce que naza nani naza séron ignorant, naza séropositif ignorant ou bien naza nani? Normalement il faut tout ça la dépistage chaque après 3 mois, même si que basali test aux négatif, mais il faut aller après 3 mois parce que vous allez voir quand je vais parler évolution maladie, tu peux contracter l'infection sida lelo au moment après 3-6 mois si mon côté il a l'accès mais aux anango déjà. Alors dans les 3 mois, il y a au moins normal, si quand na la vagabondage sexuel nangai, mais or déjà aux anana infection wana. Mais ni ne sont rabiso pour que toyeba eza dépistage volontaire. Le batindi yo toyo mo fandika non déjà 6 mois na kina na hôpital tikala na kende. Mais biso to kendaka toujours na retard. Un aspect poignant de son discours était la relation entre le VIH-Sida et la pauvreté, soulignant comment l'épidémie peut exacerber les conditions économiques des personnes affectées. Au niveau société, premièrement, de la stigmatisation. Ça signifie qu'il y a un sarabiso qui n'était qu'au salle d'examen. Dans le quartier, on a un docteur Jacques, il a un sida. Donc, on a commis, et le comoko, ça s'ouvre vraiment la valeur de la société. Il y a déjà PVV. Deuxièmement, la marginalisation et les rejets. Donc, on a vraiment marginalisé, on a valeur et même la société, la famille, tout le monde a docteur, tout l'embillé. Donc, le rejet familial. Parce qu'il va dépenser trop, c'est une maladie chronique. Donc, toutes les maladies virales, ils ont un traitement. Les maladies, ils ont provoqué un virus. Ils ont un traitement curatif. Donc, traitement donc si là dans aux yeux alors les rejets au niveau de la famille, les divorces, il y a des couples vraiment au sali test mobile azana sida mais on vient chercher la femme négatif. Les conséquences ici la femme moi c'est à cause supporter que vivre dans mutwana d'où séparation familiale, divorce. Inversement, il y a des couples moi c'est à séropositif mais mobile séronégatif. Et sur ce, divorce. Autre chose, le décès.
En tout cas, la finalité de cette maladie, c'est la mort. Réduction de la force physique. Moutou a un sida, a un casse au yamutu. Parce que je vous ai dit tout au début, maladie wana attaque le système immunitaire en jot ou épaisse abisso ma casse. Tant oiseau attaqué, l'organisme devient faible, déficience. Donc rendement physique ils a sous-souté. Donc l'organisme devient très faible. Alors d'où mouton a faible. Est-ce que ça sont ma casse au ça? Donc signifie incapacité même que ça la sous ma misala ma casse. Deuxièmement, perte d'emploi. Il y a des services avant besoin de musala. Il faut que ça sida. Donc, tu ne peux pas travailler si vous êtes malade. Il avait conclu par une discussion sur les diagnostics et la prise en charge, offrant aux participants des connaissances précises sur la manière de gérer cette maladie. Tout ça, il y a deux types de diagnostics. Diagnostic clinique, donc signifie, tant malade, il y a une consultation, on a consulté, oh, il y a maladie à sida. Il y a un diagnostic clinique. Et diagnostic, c'est un laboratoire. Il y a un paraclinique. Alors, pour le diagnostic clinique, maladie au sida évolue à 4 stades. Et ça, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Dans le stade 1, il y a une séroconversion. Donc, signifie stade 1 est de 3 à 6 mois et même plus de 6 mois. On a déjà la maladie en Wana. Mais il n'y a pas de signe clinique. Attends, si de mon côté, attends, même fièvre, mais on a déjà atteint. On est au premier stade. C'est un stade asymptomatique. Donc, il n'y a pas de signe clinique. Ça, c'est le stade 1. Ce stade peut prendre de 3 à 9, même 2 ans. On est déjà malade, mais le signe est exact. Le stade 2, les stades 2, les stades se correspondent à les signes cliniques, mais non spécifiques. Donc, signifie, chaque fois, malade à l'hôpital, docteur, on a une grippe. Elle m'a confié, on a cataraté et qu'elle a raison, un stade, un syndrome pseudo-grippal. Donc, à répétition, malade, grippe pour laisser la rater. À quelle raison, à fièvre, à quelle raison. Là, déjà, c'est le stade 2. Alors, si le médecin est avisé, à ce moment-là, nous demandons directement les tests, il y a des détaillements. L'événement s'est clôturé par un cocktail permettant aux participants de partager leurs impressions et de continuer les discussions dans un cadre plus informel. Kombo nangai Kavanda Jérémy. Naza na kati ya groupe za na mbango naza vice-président. Président eza Mama Mireille naza vice-président. Na lesango to sale lelo et sale bien. Pona nini? Toyok okamambo ya sida me batu ebele baye bakate sida wana za kanini e pesa makandenge nini. Ndenga pesa nga esengo etei batu mususu. Ngapi etei nga. Porque malade on to zango mingi na banzele ebele batu bayebite. Ouais, d'abord, merci Makasi na organisation Oyo et Salamise. Il a dit prévu ça le 1er décembre, mais rataki pour na mvula et on doit faire le 7. Alors merci Makasi na équipe mobimba ya MC Pro pour na likanisi Oyo. Ils ont vraiment malin Makasi journée l'équipe qui toque to outil des parkings to koti bawa puis le tamboli vraiment pour na marche remet ça bien et puis tu as ça chez Mama Popo à Wanazongo. Toyoki to lève vraiment maté ya mon kitoko et pas ya docteur malgré commandé na mémoire vraiment ils a été docteur à enseigner biso vraiment comme il faut ils a la rabouille donc ça toujours sango plutôt message mon clé. Cette journée fut une occasion importante de sensibilisation et de solidarité communautaire. Nous sommes d'abord, je dois de prime abord remercier toutes les personnes qui ont participé à cette activité que je peux qualifier de citoyenne. Je remercie particulièrement et personnellement le groupe Zalana Mbangu qui est INASBEL, qui poursuit les mêmes missions que nous. Je remercie tous nos collègues, nos confrères et consoeurs, les professionnels des médias de Mbanzangungu, les reporters, la RTSMB, GKV, Radio Vuketu, Radio Ntemo et la Radio Ngunga pour cet accompagnement. Quant à la question de savoir pourquoi nous avons voulu organiser cette activité entre dans le cadre de notre mission en tant qu'ASBEL, puisque nous sommes une ASBEL. La question du sida, on ne peut pas la laisser tout simplement aux professionnels de la santé. C'est une question transversale et c'est une problématique qui concerne tout le monde. Et nous, en tant qu'ASBEL,
membres de la société civile, nous en tant que groupe Zalanambang, membres de la société civile, nous avons le devoir de sensibiliser par nos techniques, nos méthodes, nos outils de communication la population à ce qu'elle sache que le sida existe et continue d'exister. Le sida continue à causer du tort, à tuer les gens. Le sida continue à faire disparaître la population active. Or, l'humanité a besoin de cette population active pour se développer. C'est ainsi que nous avons voulu organiser cette activité d'aujourd'hui qui a commencé par la marche. Et la marche a fini par un atelier de formation, si je peux l'appeler ainsi, qui a été dirigé par notre médecin que nous remercions. Et j'annonce déjà que c'est un processus que nous lançons aujourd'hui. 2025 sera ponctué de beaucoup d'activités de sensibilisation que la MC Pro Média, la MC Pro Asbel va organiser pour apporter sa pierre à l'édification d'un Congo fort, d'un Congo prospère, d'un Congo où les gens n'ont pas peur de vivre, d'un Congo où les gens ne vont pas sortir du pays pour aller ailleurs puisque le Congo ne marche pas très bien. Nous remercions chaleureusement tous les participants et organisateurs pour leur engagement et leur dévouement envers la lutte contre le sida.